Puis il dit, je capote, mec, parce que t'aurais pas été dans ma vie, je ne serais pas où est-ce que je suis. Mettons, j'embarquais dans une relation, puis je te donne un exemple. Un moment donné, j'ai sorti avec un gars, il était homme de cour. Homme de cour? Ouais, homme de cour. Moi, j'étais vendeuse de chars, puis lui, ben, il était homme de cour à 15$ de l'heure. C'est quoi un homme de cour? Un homme de cour, c'est un gars qui place les chars. Je pensais que c'était comme genre quelqu'un à la cour, comme un homme de boss. Puis j'ai vu en lui de quoi après 2 heures de discussion. Puis lui, il croyait pas en lui. Puis tu vois, personne ne comprenait rien dans le garage pourquoi je m'intéressais à cette personne-là. Parce que souvent, les gens vont me regarder, ils vont dire « Wow, c'est une belle fille, c'est ça. » Puis tu sais, lui, c'était pas le plus beau, c'était pas le plus ci, c'était pas le plus ça, il y avait pas d'argent. Tu sais, c'était dans le sens que comme ça n'avait pas rapport. Puis je me suis comme, je sais pas, j'ai l'impression des fois que je rentre dans la vie des gens pour des raisons. Tu vois, j'ai un peu ce genre de mentalité de angel-là. Genre, des fois, je rentre dans la vie des gens, puis ça a juste pas rapport à ce que je peux faire, mettons, pour quelqu'un, tu sais. Puis lui, quand je suis rentrée dans sa vie, il était homme de cour, puis ci, puis ça. Puis un moment donné, j'ai comme analysé. Moi, je suis rentrée dans sa famille, j'ai appris le russe. Sa famille, c'était comme ma famille. Puis T'as appris le russe? non, ouais, j'ai appris le russe. Je faisais partie de la culture. Sa mère, elle m'aimait comme j'étais sa fille. Son père, il m'aimait. Enfin, encore aujourd'hui, là, tu sais, il pourrait dire, mais regarde, c'est comme ma fille. Puis ce gars-là, ça date de genre, mettons, là, 7 ans, 7-8 ans. Okay. Puis ce gars-là, il me rappelait une couple d'années après, parce que c'est ça, dans le fond, l'histoire de ça, c'est que j'ai comme sorti avec. Puis là, j'ai dit, hey, toi, tu devrais aller vendeur dans n'importe quoi, FNI, directeur financier, fais quelque chose dans la vente, ça va fonctionner. Puis là, il est comme, ben non, je parle presque pas assez le français, je suis pas bon, j'ai pas ci, j'ai pas ça. J'ai dit, fais ton cours FNI, puis on va aller porter des CV, je te rhabille de la tête aux pieds, on va t'organiser quelque chose de. Fait que là, il a fait son cours FNI en 3 jours au lieu de 3 semaines. Il a passé 24 heures sur 24 à faire ça. Étudier sur Internet, il a eu son diplôme. Parfait. Je suis allée l'habiller chez Zara, chemise blanche, pantalon propre, ceinture, vraiment un nice style. Parti porter des CV avec. 2e dealer qu'on a fait, il se fait engager. Et là, il rentre dans le char, puis il me regarde et il me dit « Je commence la semaine prochaine, je fais-tu une niaise? » Il me dit « Non, je commence la semaine prochaine. » Je dis « Let's go! » Là, je suis comme « Yes! » Puis tout. Je l'ai tellement poussé dans le cul, là. Il est rendu directeur de concession. Puis il m'a appelé il y a 3 ans. Il m'a dit « Meg, il dit juste, j'avais besoin de t'appeler parce qu'il dit... » Moi, c'est moi qui l'ai laissé, moi, ce gars-là, parce qu'il y a plein de... Oui, qu'il a réussi ça, mais il y a eu plein de petites affaires que moi, ça fonctionnait pas. Puis je l'ai laissé. Puis sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qui fait que tu laisses un gars? Mensonge, puis le fait que, genre, il assume pas ce qu'il fait. Fait que, je l'ai laissé, puis il me rappelait, lui, il s'était fait une blonde, il y a une blonde, puis tout ça, puis il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, je viens de me séparer, c'était séparé avec sa blonde. Puis il dit, je capote, mec, parce que t'aurais pas été dans ma vie, je ne serais pas où est-ce que je suis. Puis il dit, mec, je veux juste te remercier parce que je t'aurais pas rencontré, je ne serais pas où est-ce que je suis, j'aurais pas la confiance que j'ai,